Bonsoir, et voilà une nouvelle carte de l'oracle de la numérologie karmique pour nous indiquer une nouvelle énergie. Alors on va faire ça à la coupe. Nous avons ici la réflexion. Que nous représente le dessin? C'est quelqu'un qui est dans un environnement relativement gris. Alors ça ne veut pas dire que l'environnement est gris, ça veut dire que comme cette personne-là est à l'intérieur de sa tête, elle est en train de réfléchir, l'environnement n'existe plus. Elle se recentre sur elle-même pour réfléchir. La réflexion. Alors c'est vrai que si on regarde un petit peu le langage des oiseaux, dans le mot réflexion, on a être le reflet. Chaque fois que je bouge, la caméra elle bouge. J'essaye un nouveau dispositif, donc il faut que j'essaye de ne pas trop bouger. Donc voilà, la réflexion, c'est le fait de réfléchir, de chercher une solution. On cherche une idée. On réfléchit à une idée, on réfléchit à un projet. Qu'est-ce que cela veut nous dire en termes de message? Ce message nous dit, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous devons chercher la réponse à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour être le reflet de soi-même, on va dire. L'univers, tout ce qui est environnement, doit devenir inexistant pour ne se concentrer que sur les idées qu'on a, qui sont sur ce à quoi on pense et ce à quoi on tend, nos envies, notre projet. Donc, il y a un truc qui est arrivé, c'est reparti. Actuellement, si vous êtes dans un dilemme, un choix à faire, ce choix à faire vous amène sur deux chemins différents. Ces deux chemins différents sont semblables au sens, si ça porte à réflexion, ça veut dire que les avantages et les inconvénients de chaque chemin se valent. Sinon, on ne réfléchirait pas. C'est bien simple. S'il y a vraiment une grosse différence entre l'un ou l'autre des chemins, bien évidemment, on va prendre celui qui nous semble le meilleur. Et du coup, on n'a pas forcément à se poser pour réfléchir. Présentement, vous vous trouvez, en tout cas les personnes qui voient cette vidéo et qui sont concernées, donc du coup par le thème, si vous êtes sur une situation où vous avez un choix questionnaire à choix multiples, donc c'est-à-dire que vous avez au moins deux alternatives, sinon plus, parce qu'on me dit non, c'est pas limité à deux, donc voilà. Si vous avez plusieurs alternatives qui se valent, il va falloir aller au fond de vous, éliminer tous les parasites liés à l'environnement qui sont liés à la vie des autres. Je rappelle, la vie des autres, c'est la vie des autres, c'est-à-dire la vision que les autres ont sur la situation et qui est perçue avec leur prisme. Ça ne veut pas dire qu'ils se trompent, mais ça veut dire que c'est eux que ça concerne et pas vous. Votre projet, ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui vous concerne vous-même. Donc, à partir de là, eh bien, vous devez trouver la réponse en vous-même. C'est-à-dire que vous devez réfléchir. Réfléchir, c'est ça.
fléchir, je sais pas. Là, j'essaye de trouver un petit peu. On me dit fléchir, mais je vois pas fléchir, fléchir sur quoi. Que pourrait-il y avoir d'autre à dire là-dessus? C'est somme toute assez simple, hein, me dit-on, hein. Il n'y a pas à polémiquer 20 ans. Donc, bon, mais voilà. Il n'y a pas plus à dire sur cette carte. C'est, vous êtes face à une situation dont la sortie se fait par plusieurs alternatives. Ces alternatives, le choix vous appartient. Vous ferez de toute façon le bon choix, mais pour faire le meilleur choix, hein, c'est pas là, il n'y a pas de mauvais choix. C'est le meilleur choix qui pourra être fait, c'est celui qui sera fait avec votre propre résonance, ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous êtes allé chercher en réfléchissant et en vous isolant de toutes les perturbations extérieures qui peuvent venir interférer. Alors, on me dit de donner des exemples. Voilà. Quel exemple je peux trouver? Ok. Nous avons une maison. Il y a une maison. Cette maison, elle est plus ou moins en ruine. Il faut la consolider, la retaper. Et il y a plusieurs ouvertures. Il faut positionner la porte d'entrée. Et là, vous vous posez des questions. Ok. Vous dites, ok, est-ce que la porte d'entrée, je la mets au sud? Est-ce que je la mets à l'est? Est-ce que je la mets à l'ouest? Est-ce que je la mets au nord? Alors, certains qui vont avoir l'habitude de mettre la porte au nord parce que pour garder, comment dire, pour garder de l'espace de mobilier ou de fenêtres sur les autres pans des murs, on va dire, ben voilà, c'est mieux de mettre la porte au nord, et puis comme ça te fait l'arrivée d'air pour la ventilation, et voilà, et donc, bon, d'accord. Donc, vous dites, ok, vous reprenez ce que les autres ont dit comme idée, vous dites que c'est peut-être pas trop mal comme idée, voilà, l'arrivée d'air, mais vous ne savez pas. Après, d'autres vont dire, eh bien, à l'ouest, c'est bien parce que ça renvoie à d'autres thématiques. Et puis, regarde, par rapport au dénivelé, ça permet d'avoir la porte au niveau du sol. Et non pas avoir à faire à des marches, on ne sait jamais si un jour tu as des soucis de santé, tu seras content d'avoir la porte de plein pied. Bon, c'est aussi un argument. Et puis un autre arrive et il va dire, mais non, la porte à l'est, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que l'est, c'est le renouveau, c'est la naissance, et puis il n'y a pas souvent de vent qui vient de l'est. Voilà. Donc oui, les arguments se défendent. Et puis un autre qui va dire, mais non, au sud, c'est ça qui est le mieux. Parce qu'au sud, tu as la terrasse, et au moins tu peux arriver par la terrasse, et puis tu es exposé sud, et qu'il fait beau, tu peux ouvrir la porte, il y a la chaleur qui va rentrer. Ce sont tous des arguments qui se valent. Seulement, quelle est la décision que le personnage va prendre? Parce que les 4 arguments se valent. Ils se valent d'après le prisme des personnes qui vous donnent les idées. Hein. Celui qui veut l'appart au nord, il a peut-être vécu dans une maison qui était humide parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ventilation. Celui qui propose la porte à l'ouest, peut-être qu'il boite et qu'il se dit qu'un jour il sera en fauteuil roulant. Celui qui propose la porte à l'est, c'est quelqu'un qui a
c'est quelqu'un qui, voilà, je cherche le nom du vent, c'est quelqu'un qui vient d'un pays où souffle le Mistral, qui souffle de nord-ouest, et donc en mettant la porte à l'est, il est sûr que le Mistral s'engouffrera pas dans la maison. Et celui qui veut la porte au sud, ça va être quelqu'un qui vit toujours en extérieur et qui fait des apéros et qui est tout le temps sur la terrasse. Voilà. Mais par exemple, celui qui positionne la porte à l'est, il oublie que les vents les plus dangereux et ceux qui font le plus de dégâts, ce n'est pas le Mistral, mais plutôt le vent d'est, celui qui apporte la tempête, celui qui apporte la pluie. Alors non seulement c'est le vent, mais c'est aussi la pluie qui rentre dans la maison. Celui qui préconise la porte au nord, il oublie qu'elle fait une ouverture d'air froid. Et donc du coup, ça peut rendre la maison plus difficile à chauffer. Celui qui préconise la porte à l'ouest, eh bien, il oublie le Mistral. Voyez? Et celui qui veut la porte au sud, il oublie que peut-être l'été, ça serait opportun, au contraire, de mettre une protection pour garder la fraîcheur dans la maison et ne pas trop laisser entrer la chaleur. Voyez-vous? Donc de tous ces avis-là, celui qui compte, eh bien c'est le vôtre et pas celui des autres. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir parmi les avantages et les inconvénients de tout ce qui est proposé comme expérience et comme indice dans votre prise de décision et d'identifier en vous ce qui représente l'argumentation des autres et ce qui représente votre argumentation. Et tout simplement, vous pouvez vous dire, mais oui, je vais faire la porte à l'ouest parce que effectivement, je souhaite avoir une porte de plein pied, mais je ne veux pas avoir le Mistral dans la porte. Donc, je vais peut-être faire un genre de sas ou de retour qui permet de contrecarrer les effets du vent. Ça vous permet donc de chercher la bonne idée qui va correspondre à ce que vous voulez sans les inconvénients. Effectivement, on peut être à l'écoute des inconvénients apportés par les autres. Ça peut être bien d'entendre, sans pour autant écouter, mais d'entendre ce qu'il y a derrière les arguments des autres. Voilà. Que dire de plus? Bon, ça va, l'exemple a été parlant. D'accord. Il y a la deuxième chose qui doit être prise en compte dans cette carte, c'est le fait de ne pas prendre de décision à la hâte. C'est-à-dire que vous avez le temps de prendre le temps pour réfléchir. Sachez que l'univers, alors on me dit que l'univers ne proposera jamais, jamais, jamais une occasion qui vous oblige à prendre la décision dans la hâte. Vous aurez toujours un temps de réflexion. C'est, voilà, donc l'occasion trop belle qui se présente comme ça, mais il faut prendre une décision de suite. Parce que, alors je ne parle pas de l'opportunité vous savez qu'il y a une opportunité qui va se présenter, mais vous ne savez pas quand. Et puis pop, ça arrive. Là, c'est pas la même chose. Je parle de vraiment l'opportunité surprise. Moi, à chaque fois qu'on m'a proposé une opportunité surprise, qu'il fallait se décider rapidement, et que je me suis décidée rapidement, eh bien j'ai été coincée et j'ai été embêtée. Vous voyez, j'ai été embêtée, j'ai assumé ma bêtise, on va dire, hein, de ne pas avoir réfléchi avant de prendre ma décision, aux tenants et aux aboutissants de cette décision
à mon sens, pas au sens des autres, hein, à mon sens. Alors vous allez avoir, pour certains, vous allez avoir ce genre de choses. Et sachez que ce sont des tests de la vie. Non, ça va être trop compliqué. Ce sont des tests de la vie pour vérifier à quel point vous êtes décidé dans le chemin que vous voulez prendre. C'est-à-dire que ça peut arriver. Alors, les personnes dont je parle, ce sont des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, de faire un changement de vie, de changer de métier, voilà. Et puis, au moment où elles vont concrétiser ce que elles envisagent de faire, pof, il va y avoir l'occasion qui ne se refuse pas, qui va être très tentante, mais qui va les faire revenir en arrière. Ça va leur faire faire un pas en arrière. Eh bien ça, c'est un test de la vie pour voir si vous êtes vraiment motivé dans le sens que vous voulez suivre. Hein? Moi-même, j'ai été exposée à ça. Je veux dire par là, je vais vous le donner comme exemple. J'ai décidé à terme d'arrêter la formation. Et pour l'instant, c'est la formation qui me finance mon rythme de vie. Hein. Tous mes projets suivants sont financés par la formation. Et donc, j'ai décidé d'arrêter à la fin de l'année. Et pour autant, j'ai des inscriptions et j'ai du monde qui vient. Et on me propose des choses pour l'année prochaine. Enfin, on m'a proposé des choses pour l'année prochaine. Et c'est vrai que c'était tentant de dire oui. C'était tentant. Et là, j'ai réfléchi. J'ai regardé à l'intérieur. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans cette voie-là alors que j'ai décidé d'arrêter? Et là, je me suis dit, non, j'ai vraiment décidé d'arrêter. Et donc, je n'ai pas concrétisé la proposition qui m'était faite, qui était très alléchante. Mais ça me faisait rentrer à nouveau dans le carcan passé des 2 années que je viens de passer et que je ne veux plus vivre. Voilà. Et je ne sais pas si mon exemple a été parlant. Je ne vois rien de plus à dire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Si vous avez aimé, mettez un pouce à l'endroit. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce à l'envers. Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Si vous voulez, alors là on me le dit plus que sur les autres cartes, si vous êtes sur justement sur des décisions difficiles à prendre et que vous n'arrivez pas à y voir clair dans ce qui est à l'intérieur de vous, effectivement posez-moi la question sans me dire de quoi il en retourne. Parce que sinon, si moi je suis au courant de quelque chose, eh bien je vais y mettre mon prisme. Si je suis au courant de rien de votre projet, j'aurai simplement le support et le support me soufflera des mots. Ces mots-là, je vous les donnerai. Les explications, je vous les donnerai. Et vous en ferez ce qui vous semblera juste pour vous. Mais ça peut vous aider à y voir clair parfois. Un mot balancé par un étranger peut permettre d'y voir clair. Donc n'hésitez pas à m'interroger si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.